Salutations révolutionnaires à tous. Je vous demande de prendre quelques secondes pour écouter cette vidéo de mon camarade Mohamed Konaré, membre de la confrérie des frères panafricains et cofondateur, pour écouter et comprendre l'urgence qui nous guette. Surtout, mieux décrypter et lire ce qui se passe. D'accord? Alors, on écoute, écoutons. Il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. Je répète, il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. En ce moment, les entités démoniaques, les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent l'Europe et le monde entier par la violence, la barbarie et leurs armées sont en train d'encercler les pays d'Afrique de l'Ouest avec la complicité des Talons, des Eyadema, des Macky Sall, des Alassane Ouattara. Ces quatre éléments sont des dangers pour toute l'humanité africaine. Où nous arrivons maintenant, là je m'adresse aux peuples africains d'Afrique de l'Ouest, parce que nous allons revenir sur la situation d'Afrique centrale, mais en ce moment je m'adresse principalement aux pays d'Afrique de l'Ouest, aux sociétés civiles d'Afrique de l'Ouest, aux leaders des mouvements et des associations en Afrique de l'Ouest. En ce moment, les Occidentaux sont en train d'encercler. D'abord, ils sont présents dans presque tous les pays d'Afrique. Oui, je voulais vous faire écouter le début de cette vidéo pour que les populations comprennent. Parce que nous sommes membres de la société civile, en tant que leader d'opinion, en tant que leader d'organisation, en tant que panafricaniste, en tant que personne influente. Notre rôle à nous, c'est quoi? C'est d'alerter, d'éclairer et de sensibiliser les populations pour dire aux dirigeants comment il faut agir, quelle route il faut prendre. Parce que vous savez, nous ne sommes pas là pour parler pour parler. Si c'est juste pour parler, on a autre chose à foutre que venir prendre ou perdre notre temps à parler. Mais quand on alerte les populations, excusez-moi, quand on alerte les populations, c'est parce qu'il y a un danger, il y a une urgence. Tout aujourd'hui sur le continent doit se faire en urgence. On n'a plus le temps. Vous comprenez? On n'a plus le temps de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et on n'a pas le temps de faire traîner la chose. Parce que ça fait plus de 60 ans que à chaque fois l'Africain remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et nous voyons les conséquences, nous voyons les problèmes s'accumuler sur notre continent. Vous savez, chers peuples africains, et ceux qui nous écoutent, ce qui se passe en Afrique, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent, oui, les valets locaux, ces dirigeants esclaves, avec ces organisations d'esclavagistes comme la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Ils ont leurs responsabilités. Mais ces personnes, c'est tout à fait normal qu'elles sont là pour contribuer à ce que leurs maîtres puissent exploiter le continent africain. Moi, l'inverse m'aurait surpris. Si ces dirigeants qui sont des esclaves placés par les puissances impérialistes faisaient l'inverse, moi, ça m'aurait un peu inquiété. Mais ils sont dans leur rôle. Vous comprenez ou pas? De coconuts, ce qu'ils disent, ils disent les coconuts. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont noirs à l'extérieur, mais blancs à l'intérieur. Donc, ce qui se déroule en ce moment sur le continent africain, c'est ce que j'appelle, et je le répète, le management de la terreur. Mais pour ceux qui ne comprennent pas et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le management de la terreur, cette stratégie du chaos mise en place par ces pays, comment dire, démoniaques, ces pays, ces gens qui gouvernent le monde par la finance, la spéculation, et qui prennent en otage les pays par les pays africains, notamment du monde, par leur économie. Et quand ça ne fonctionne pas, ils viennent maintenant pour bombarder, pour assassiner. Ce management de la terreur qui se déroule en ce moment sur le continent africain,
Vous savez pourquoi les Occidentaux, les pays de l'OTAN, les États-Unis, la France se nourrissent de ce management de la terreur? Parce que le management de la terreur permet à ces pays d'installer leurs dirigeants, d'installer les États qui sont à leur service, de venir installer leurs bases militaires. Parce que ce management de la terreur, terrorisme qu'ils ont mis en place, ben vous le voyez, ça permet aux États-Unis de venir déployer leurs bases militaires, d'envoyer leurs militaires occuper nos terres, ça permet à la France de déployer leurs militaires, ça permet aux pays membres de l'OTAN de venir occuper nos terres. Voilà, c'est pour ça que je dénonce ce management de la terreur, terrorisme mis en place. Parce que ce terrorisme-là, vous savez tous, nous le savons tous, que ce sont eux qui sont à l'origine. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce terrorisme. La plupart de ces mouvements terroristes sont créés par qui? Sont créés par les mêmes personnes qui viennent, soi-disant, pour lutter contre ce terrorisme. Et pour ceux qui ont la chance de voyager, vous savez, moi je suis très proche du Venezuela, de l'Amérique latine. Vous allez en Amérique latine, par exemple, la stratégie utilisée là-bas, c'est la même chose que sur le continent africain. Le continent africain, c'est un management de la terreur avec le terrorisme. Mais quand vous allez en Amérique latine, par exemple, les États-Unis utilisent ce que j'appelle le narco-chaos. Vous voyez, le narco-chaos, c'est ce qui a permis, si vous prenez le Pérou, de faire un coup d'État à Castillo. En ce moment, en Équateur, regardez ce qui se passe en Équateur. Les narcos qui sont dehors dans les rues en train de créer le chaos, cela permet aux Américains de déployer leurs militaires, d'ouvrir des bases militaires dans le pays. C'est la même stratégie, sauf qu'en Amérique latine, c'est le narco-chaos, mais en Afrique, c'est le management de la terreur par le terrorisme. Et ce narco-chaos, on le retrouve en Haïti, par exemple. Mais en Haïti, ils utilisent le chaos par les gangs. Mais quand on prend ces personnes, eux, ils disent les gangs. Mais si vous regardez bien, ce sont des terroristes. C'est les mêmes méthodes. Ça rentre dans les maisons, ça kidnappe les gens, ils égorgent les gens. C'est des terroristes. Mais là-bas, c'est un chaos par les gangs en Haïti que les États-Unis ont mis en place avec la France, le Canada, etc., pour contrôler le pays, pour punir Haïti de s'être soulevé en menant une révolution contre la France, etc. Donc aujourd'hui, cette punition que les Occidentaux font vivre à Haïti, c'est la même chose qu'ils essayent de faire en Amérique latine pour récupérer ces pays, pour reprendre le contrôle des ressources des pays d'Amérique latine. Et quand vous quittez l'Amérique latine, vous arrivez maintenant en Afrique, c'est ce chaos qu'ils ont mis en place par le management de la terreur à travers le terrorisme. Et si vous quittez l'Afrique maintenant, vous allez au Moyen-Orient, c'est la même stratégie. Là-bas, c'est limite le laboratoire de tout ce que je suis en train de vous citer. Ce chaos, ils l'ont déjà installé là-bas au Moyen-Orient. Donc face à cela, est-ce que nous allons continuer à rester les bras croisés et laisser les États-Unis avec leurs alliés, avec leur politique, leur stratégie du chaos, leur management de la terreur, ce chaos qu'ils installent, qu'ils propagent partout, venir nous envahir sur le continent? Parce que dans 2, 3, 5 ans, vous n'allez plus vivre dans vos pays. Vous prenez le Togo aujourd'hui n'appartient plus aux Togolais. Tout est privatisé dans le pays. On a même mis des péages pour les motos à 2 roues, pour les émigrants, des gens qui n'arrivent même pas à faire 10 000 francs CFA par jour. On arrive à leur mettre des péages parce que la Banque mondiale, le FMI, endette le Togo, donne des prêts à ce dirigeant. Donc, par exemple, là, récemment, le Togo a récupéré 398 milliards de francs CFA auprès du FMI, remboursable en 48 mois. 48 mois, le pays doit rembourser cette somme avec les taux d'intérêt. Donc, il faut privatiser, il faut racketter les populations. Vous allez au Ghana, la monnaie là-bas, ça ne vaut plus rien. Vous allez au Bénin, c'est la même chose. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Tout est privatisé. Les Ivoiriens sont étrangers sur leur propre sol. Et en plus de ça, vous rajoutez le chaos par le terrorisme que j'appelle le management de la terreur. C'est ça la politique américaine, c'est ça la politique
de ces usuriers internationaux, de ces pays qui ne vivent que par la dette, par le chaos, l'envahissement, qui envahissent les pays, qui sont des envahisseurs. C'est ça leur méthode. C'est-à-dire ce sont des gens qui dirigent, qui sont contrôlés par la finance, par la mafia financière. Donc ils viennent pour prendre nos pays. Alors face à cela, nous disons qu'il faut qu'on s'organise. Aujourd'hui, les leaders panafricanistes, les leaders des pays africains qui sont en train de mener cette révolution ne sont pas connectés. Il n'y a pas de réunion entre nous. Vous prenez l'AES par exemple. Les leaders de l'AES normalement devraient être connectés, se connecter entre eux, faire des réunions, mettre en place des stratégies et ensuite les dérouler auprès des populations. C'est pour ça que à la Ligue de défense noire africaine, nous avons réfléchi et nous avons nous sommes en train de voir avec nos antennes à travers les pays africains, de mettre en place des feuilles, des prospectus pour, informer, sensibiliser les populations sur c'est quoi les États-Unis, c'est quoi la politique impérialiste américaine. Je pense que la politique américaine est très peu méconnue sur le continent africain, contrairement à la politique française. Donc, il faut peut-être sensibiliser, informer les populations. Donc, pour mettre en place ces choses, on a besoin de moyens, on a besoin de finances, on a besoin de personnes disponibles. Sauf que c'est ça qui manque maintenant quand on arrive dans la lutte. C'est les moyens pour bien mener cette lutte-là qui nous manquent aujourd'hui. Parce que vous imaginez bien que pour faire des distributions, pour informer les populations, faire des porte-à-porte, distribuer sur les marchés, il faut imprimer, il faut créer ces fiches-là aujourd'hui. Tout ça, c'est les moyens. Il faut les moyens. Et c'est les moyens qui manquent. Donc quand les gens disent des fois, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ci? Mais on veut bien les faire. On veut bien, mais on n'a pas les moyens. Alors si vous donnez les moyens aux organisations, aux leaders, ils le feront. Mais si vous ne donnez pas des moyens, il ne faut pas s'étonner que pour le moment, il y a des choses, on est obligé seulement de dénoncer, d'alerter, mais on ne peut pas faire plus parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Mais je dis qu'il est temps d'organiser, de lancer des mobilisations, des rassemblements pour faire comprendre et dénoncer cette politique menée par les États-Unis, cette politique du chaos, le management de la terreur, le chaos par le terrorisme que les pays de l'OTAN, les États-Unis, les impérialistes sont en train de déverser sur le continent africain. Parce que dans 2 ans, dans 5 ans, mais je dis, ça deviendra invivable le continent africain, ces pays. Parce que créer ce chaos par le terrorisme permet de freiner le développement économique de ces pays, freiner le développement politique, freiner le développement culturel, le développement touristique, etc. C'est ça l'objectif de ces pays. On crée le chaos pour empêcher le continent africain de se développer. Alors je finis en disant, à quoi tous ces mouvements politico-armés qui sont sur le continent? Mais est-ce que vous avez seulement la facilité de tuer les Africains? Parce que je ne comprends pas ces mouvements, aucunement ces mouvements ne posent des revendications ou ne mettent en place une lutte anti-impérialiste contre ceux qui nous envahissent, contre ceux qui nous colonisent et ceux qui viennent prendre nos terres. Donc moi, je dis à un moment que ces mouvements politico-armés qui existent sur le continent africain doivent aussi revoir peut-être leur vision, leur feuille de route pour dire que l'heure est venue de vous ranger aux côtés des populations parce que l'ennemi qui guette le continent africain, ce ne sont pas les populations africaines, mais ce sont les États-Unis, la France, les impérialistes et les valets locaux qui sont à la tête de nos pays et qui sont dans la classe politique, qui se nourrissent un peu de ce chaos parce qu'on leur donne de l'argent pour semer ce chaos. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il est urgent d'organiser nos troupes pour passer à l'action contre l'encerclement, la balkanisation du continent africain par les États-Unis et leur armée et l'Europe en ce moment qui envoie des militaires et des policiers, notamment au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. En réalité, cela permet à ces pays de venir reprendre le contrôle de nos ressources. Et je vous le dis, c'est ce qu'ils font en Amérique latine par le narco-chaos qu'ils installent.
Cela favorise maintenant l'installation de leurs bases militaires pour reprendre le contrôle des ressources naturelles dans ces pays. Donc, à nous maintenant d'anticiper, à nous de savoir comment on peut régler ces problèmes qui minent nos pays. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Merci.